Bonjour à tous. À la vue du contexte actuel et suite à plusieurs demandes, je fais une vidéo aujourd'hui pour parler un peu de VPN. Parce que c'est tout de même la base, et à la vue du nombre de tentatives d'hameçonnage qui n'a jamais été aussi élevé, de fuite de données personnelles et professionnelles en ce moment, j'ai décidé de mettre en ligne en priorité cette vidéo, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Avant de réellement parler de VPN, je vous rappelle que pour me contacter, vous pouvez utiliser la bannière de cette chaîne YouTube. En bas à droite de cette bannière, vous trouverez des raccourcis vers WhatsApp, Instagram, Snapchat et Telegram. N'hésitez pas à venir me poser des questions, vous aurez des réponses plus rapidement que si vous les postez en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le groupe WhatsApp nouvellement créé en flashant le QR code présent sur la bannière. Je sais que je ne suis pas toujours très clair lors de mes explications, alors n'hésitez pas si vous avez des problèmes ou qu'il vous faut des précisions à me contacter. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 mai. D'habitude, pour du piratage par phishing, donc hameçonnage, j'ai en règle générale une trentaine de personnes qui me contactent dans la semaine. La semaine pour moi, c'est du vendredi au vendredi. Week-end inclus, rien que samedi dimanche dernier, j'en ai eu 30 sans forcément intervention derrière, puisque les gens sont de plus en plus méfiants, et c'est très bien, et souvent du coup n'ont pas saisi leurs identifiants, parfait. Aucune donnée n'est arrivée aux pirates, nickel. À la fin de la semaine, donc aujourd'hui, ils sont plus de 200 à m'avoir contacté. C'est dire à quel point il se passe numériquement quelque chose d'assez énorme en ce moment. Je vous recommande donc la plus grande vigilance. Voilà. Je vais surtout vous montrer dans cette vidéo le VPN que j'utilise sous Windows, qui est léger, efficace et surtout gratuit. Alors, qu'est-ce qu'un VPN? Je vais essayer de ne pas m'étaler sur l'explicatif, mais je dois tout de même en donner un pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. C'est également le but de cette chaîne. Alors, un VPN, Virtual Private Network, en français réseau privé virtuel, est aujourd'hui le moyen le plus simple et surtout le plus efficace pour protéger votre trafic Internet et préserver votre identité sur Internet. En effet, lorsque vous vous connectez à un serveur VPN sécurisé, votre trafic Internet est redirigé vers ce qu'on appelle un tunnel chiffré, donc sécurisé, que personne ne peut en théorie déchiffrer à la vue des algorithmes utilisés aujourd'hui. Donc, que ce soit les hackers, les autorités et même votre fournisseur Internet, personne n'est en mesure de savoir ce que vous faites sur Internet si vous passez par un VPN. Alors, bien évidemment, c'est parce que les VPN existent qu'on peut aisément comprendre pourquoi les autorités ont du mal à coincer les gens qui pratiquent une activité illégale sur Internet. Ces personnes ne sont pas traçables parce qu'elles sont derrière un VPN. Elles utilisent un VPN. Donc, mis à part pour faire de l'illégal, un VPN a deux grandes utilités. Très brièvement. La première, changer virtuellement la localisation de l'usager. Donc, lui permettant ainsi d'avoir une IP aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, etc., afin de bénéficier d'un contenu en ligne uniquement dédié à la population d'un certain pays, par exemple. Grand 2, un VPN sert surtout à protéger votre vie privée. Donc avec cette fameuse couche de chiffrement, l'information des sites que vous visitez et les données que vous allez échanger avec ces sites, eh bien, ces informations sont tout simplement chiffrées et indéchiffrables, en théorie, bien sûr, hein. Ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, que même votre propre opérateur Internet fixe ou mobile ne sait pas ce que vous faites. Cette fameuse couche de chiffrement s'applique qu'on soit en Wi-Fi ou en filaire, pour la précision. Si vous arrive en itinérance par exemple de vous connecter à des hotspots ou Wi-Fi publics, eh bien je vous conseille fortement d'utiliser un VPN sur votre poste, pour éviter la fuite de données professionnelles et personnelles. Je suis actuellement sur la préparation d'une vidéo parlant de la technique de piratage Evil Twin, qui sortira bientôt, dès que j'aurai un peu de temps libre. Cette technique qui consiste à créer un faux point d'accès Wi-Fi qui porte le même nom que le vrai point d'accès, donc franchement, difficile de faire la différence. Eh bien, si vous êtes derrière un VPN, la personne mal intentionnée peut toujours aller se gratter si elle espère pouvoir récolter des données en clair. Voilà, malgré que vous passiez par un point réseau Wi-Fi complètement créé pour vous espionner. Voilà. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'encourage fortement, vraiment, l'utilisation en permanence d'un VPN sur PC et ou mobile. Donc,
Donc sans plus attendre, nous allons maintenant télécharger et installer le logiciel gratuit Softether et nous le lancerons ensemble pour voir un peu comment cela fonctionne. Hop. Plusieurs écrans, donc on va la ramener ici. Ici on va dire Softether VPN Gate Client. Voilà, vous tapez bien ça dans Google. Premier lien. Et vous allez cliquer encore une fois ici sur le premier lien. Donc dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien de téléchargement, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Donc, il met un peu de temps du côté client, à savoir de notre côté, même si vous êtes fibré, c'est pas de là que vient le problème, mais effectivement le serveur sur lequel on va récupérer, il est un peu longué. Donc pour ma part, je l'ai déjà récupéré pour gagner du temps dans cette vidéo. Donc, vous avez un fichier, une archive que vous allez extraire. Et de là, vous allez venir cliquer sur l'exécutable. Suivant. Prenez bien le premier. Voilà, vous laissez le répertoire par défaut. Il s'installe. Vous allez voir, l'utilisation est très très simple. Voilà, donc là, on va aller vérifier l'adresse IP qu'on a actuellement. Voilà, donc je suis chez Orange, rien à cacher. Donc cette adresse-là, qui définit mon identité sur Internet. Alors c'est l'outil. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a l'extension VPN Gate Public à l'intérieur. Si vous prenez le logiciel Softether sur le site de Softether, il n'y est pas. C'est la raison pour laquelle vous utiliserez le lien en commentaire. De façon à avoir l'extension. Voilà. Donc là-dedans, vous voyez, il y a toute une liste de pays différents, Canada, la Corée, le Japon, etc. L'Indonésie, l'Ukraine. Voilà. Alors personnellement, moi je les classe voilà, par ordre décroissant, de façon à avoir ce qui fonctionne le mieux en haut. Attention, c'est pas parce que c'est rapide, je dirais que le VPN n'est pas déclaré malsain finalement sur les sites que vous allez visiter. Donc attention, n'hésitez pas à changer de VPN si vous voyez que les pages que vous voulez charger ne se chargent pas. Donc je vais prendre celui-là. Je clique sur le bouton Connect. Je confirme. Voilà, petite fenêtre. Effectivement, tranquille. Voilà. Maintenant, normal, on va aller vérifier l'adresse IP. Ah, donc en l'occurrence, là, celui que j'ai choisi, vous voyez, c'est un petit peu longuet. Il va peut-être nous demander une vérification humaine. Pour bien vérifier que nous ne sommes pas des robots, effectivement. Donc ça, vous pouvez l'avoir de temps en temps. Prenez la patience, ayez la patience de le faire. Ça ne sera peut-être pas toujours à chaque page que vous allez charger. Si vous voyez que c'est trop souvent, changez de VPN. Voilà. Impeccable. Donc j'ai eu besoin que 2 fois d'identifier les bus et j'ai effectivement changé d'IP. Voilà. Donc n'hésitez pas à changer de VPN effectivement si jamais souci. Il y en a suffisamment dans cette liste. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter si vous avez des difficultés ou que vous avez des questions ou que vous souhaitez des précisions. Et à vous abonner. Merci et à très bientôt.